Chers amis, nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous sommes vraiment contents de vous retrouver et de pouvoir considérer les Écritures ensemble. Et nous reconnaissons que ça fait beaucoup de jours, beaucoup de mois, et qu'on ne s'est pas revu comme ça. Donc, mais nous allons continuer ensemble. Parce que la parole de Dieu est merveilleuse. Alors, aujourd'hui, nous allons considérer ensemble un thème très important. L'Église, une question d'élévation. Nous avons besoin de le comprendre. Et nous avons besoin de vivre cela. L'Église est vraiment une question d'élévation. Parce que nous parlons de l'Église en tant qu'organisme vivant. Nous ne parlons pas de religion. Nous parlons de la vie miracle de Dieu. La vie miracle de Christ. Oui, la vie. Quand on regarde la vie, ou en quelque sorte la vie chrétienne, elle peut être résumée en une image. Je peux penser à une grue, ou encore à un ascenseur. Donc, vous voyez les grues, on peut amener des gens très haut pour construire. On peut même prendre aussi des matériaux pour les amener très haut aussi. L'ascenseur peut nous faire monter à travers de plusieurs étages. Nous avons aussi les téléphériques. Ce sont ces véhicules qui traînent sur des câbles qu'on laisse dans l'espace, avec lesquels on transporte des personnes ou des choses. Donc notre vie, c'est une vie d'élévation. Et lorsque le chrétien comprend ça, il comprend qu'il vit dans des sphères qui sont au-dessus de tout. Et nous avons besoin de le comprendre. Aujourd'hui, la confusion est grande. Il y a un grand mensonge qu'on entend partout. Oui, que quand les gens du monde qui ne connaissent pas le Seigneur disent par exemple que voilà, quelqu'un peut t'appeler, tu prends le coup de fil et puis tu tombes en même temps, tu meurs. Si les gens du monde disent ça, si les incroyants disent ça, si ceux qui ne sont pas en Christ disent ça, tout enfant de Dieu doit trouver ça normal. Mais que ce type de pensée erronée-là soit dans l'église, soutenu même par des gens, des prédicateurs, c'est simplement de l'abomination. Peu importe, même si le diable m'appelle au téléphone, je ne tombe pas pour mourir. Même si le diable lui-même m'appelle au téléphone. Il faut comprendre ça. Si tu crois ça, tu n'as rien compris de ta vie chrétienne. Que quelqu'un va t'appeler. Dès que toi tu prends le coup de fil là, tu es envoûté en même temps. Si un nouveau converti comprend ça, si un nouveau converti comprend comme cela, je peux le comprendre. Il ne connaît pas encore son Dieu correctement. Mais ce n'est pas toi un vieux chrétien avec des barbes qui ont poussé comme ça là. Tu vas te mettre à dire que vraiment aujourd'hui là, quand on t'appelle là, si tu ne connais pas le numéro, tu ne prends pas. Mais j'ai beaucoup d'amis. Je ne connais pas le numéro de tout le monde. Je dis bien, si le diable lui-même m'appelle, je ne vais pas tomber et mourir. Arrêtez ça. Prêchons l'évangile aux gens. Montrons aux gens qu'ils ont une vie d'élévation. Notre vie est une histoire d'élévation.
savez, quand nous lisons certains passages, je pense à Éphésiens 4, le verset 20. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous voyez, c'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si le chrétien comprend que lui, de comprendre la parole de Dieu, de saisir les Écritures, de connaître Dieu, il est différent et il fait la différence. Ça change beaucoup de choses. Regardez bien le verset 17 d'Éphésiens 4. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Un chrétien qui pense que quand on l'appelle au téléphone, en même temps on l'envoûte là, il a des pensées vaines. N'effrayez pas les chrétiens pour faire d'eux des clients. Non. Dis aux chrétiens, dis-lui qu'il est en Christ et qu'il a la protection divine. Il a l'assistance de Dieu lui-même. Le mot protection, dans certains passages, quand vous voyez la définition dans l'hébreu, c'est en train de dire que nous sommes placés dans un endroit inaccessible. Quand Dieu dit qu'il te protège, il t'a placé dans un endroit inaccessible. Ça, c'est le chrétien. Donc, un chrétien ne doit pas être effrayé à courir à droite à gauche. Je n'ai pas dit pasteur. Tu es chrétien seulement là. Tu n'as pas besoin de titre. Les titres ne font pas de quelqu'un un hyper spirituel. Avant d'être pasteur, je suis chrétien. Donc, le tout c'est dans ça. Enfant de Dieu, né de nouveau, participant de la nature de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Le mot nouvelle création ici, l'expression, c'est le mot kainos. Dans le grec, ça veut dire une chose qui n'a jamais existé. Ce que nous sommes là, c'est pas un vieux truc amélioré. Ce que nous sommes en Christ n'a jamais existé. Donc, ce que nous sommes en Christ, en tant qu'enfant de Dieu, placé dans un endroit inaccessible, aucun envoûtement. Aucun. Si les gens étaient capables par les gris de tuer les gens, je ne pourrais pas être à la radio aujourd'hui pour vous parler. J'ai prêché dans des villages. J'ai prêché Christ. Je l'ai prêché. J'ai prêché Christ partout. Devant les féticheurs. Je les ai défiés. Et je suis là. Aujourd'hui, c'est eux qui doivent avoir peur. Ah oui? Donc, nous sommes protégés. Ne donnons pas de vaines pensées aux gens. Comment est-ce qu'on va dire à un chrétien, mon frère, il faut faire attention. Les appels, il faut faire attention. Même les gens ont peur. Tu donnes du crédit à quelqu'un. Il va te dire, ah vraiment, est-ce que le crédit qu'il m'a envoyé là, est-ce que c'est pas l'envoûtement en même temps? Si tu penses que tu peux envoûter les gens par crédit, faut m'envoyer. Ça va m'aider à téléphoner. Mon numéro c'est le 78 81 32 59.
Faut pas mentir aux gens. Si tu es capable d'envoûter les gens par SMS là, faut m'envoyer tes unités. Je vais t'appeler pour te bénir. C'est quelle façon d'escroquer les gens? Nous sommes en Christ là. Si on ne parle pas beaucoup, ce n'est pas parce qu'on est faible. Hein. Nous connaissons la puissance de laquelle on dépend. Nous savons. Nous sommes convaincus. Je n'ai pas besoin d'avoir un micro qui crie dans tous les sens. Non, non. Nous savons notre autorité. Envoyez-moi les unités, vous allez voir. C'est quel amusement les gens font comme ça. Même si le diable m'envoie des unités, je vais utiliser ça. Il va envoûter quoi? Vous savez, notre vie est une question d'élévation. C'est pour certains hommes, ce qui compte, c'est de savoir s'ils sont capables de s'élever. De s'élever physiquement ou socialement. Et beaucoup de personnes vivent dans ce sens-là. S'élever soi-même. Mais attention, nous, nouvelle création, nous les kainos, nous, enfants de Dieu, participants de la nature de Dieu, nous ne nous élevons pas nous-mêmes. C'est Dieu qui nous élève. Et attention mes amis, si la vie est une question d'élévation, même en général, lorsque vous essayez de vous élever vous-même, physiquement ou socialement, alors vous marchez sur les autres. Et même des gens dans le domaine spirituel, cherchant à s'élever, parce que ces personnes ne comprennent pas l'élévation de Dieu. Écrase tout le monde. Essaie d'écraser tout le monde. C'est triste. Et le plus triste, c'est encore quand on utilise l'évangile pour s'élever. Nous ne devons pas utiliser l'évangile pour nous élever. Non. Notre élévation vient de Dieu. C'est Dieu qui nous élève. Dieu parle à Abraham. Et Dieu dit à Abraham, je ferai ton nom grand. Il n'a pas dit à Abraham, va faire ton nom grand. Mais les gens cherchent tellement le nom que même ils cherchent à renverser la vérité avec leur demi-vérité. Arrêtez ça. Parce que vous n'allez pas aller loin avec ça. Parce que vous êtes déjà embrouillé. Et vous vous embrouillez davantage. Donc attention. On n'utilise pas l'évangile pour s'élever. Parce que notre élévation vient de Dieu. Mais écoutez, rappelez-vous que pour s'élever, il faut toujours que ce soit au détriment de quelqu'un d'autre. Quand un homme essaie de s'élever, c'est toujours au détriment de quelqu'un d'autre. De quelqu'un d'autre qui nous servira de soutien et d'appui. Donc on s'appuie sur quelqu'un. On prend une personne comme étant un soutien, un appui, et on s'élève. Vous voyez, il faut comprendre que c'est toujours au détriment de quelqu'un d'autre. Mais dans l'élévation divine, quand Dieu nous élève, ce n'est jamais pour rabaisser quelqu'un d'autre. Ce n'est jamais pour blesser quelqu'un d'autre. Ce n'est jamais pour briser quelqu'un d'autre. Ce n'est jamais pour écraser quelqu'un d'autre. Ce n'est jamais pour faire des foutaises à quelqu'un d'autre. Non. L'élévation divine. L'élévation. C'est l'œuvre de la gloire de Dieu. C'est l'œuvre du règne de Dieu. C'est l'œuvre du royaume. Un royaume puissant qui s'élève contre un autre royaume. Et qui brise ce royaume. Un royaume faible qui essaie de s'élever. Alors le royaume de Dieu s'élève. Le royaume de Dieu
vient, le règne s'établit et brise ce royaume des ténèbres, ce royaume des misères. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Il peut même prendre à l'homme fort celui qui tient pour captif. Vous savez, certains donc mesurent aussi leur puissance et leur spiritualité à la hauteur de leur élévation physique. Lorsque nous mesurons notre puissance et notre spiritualité à la hauteur de notre élévation physique, on n'appelle pas ça une élévation. On appelle ça de la lévitation. C'est-à-dire simplement, vous êtes insuspendu. Et tout ce qui est suspendu, tôt ou tard descend. Alors que lorsque vous êtes élevé par Dieu, il n'y a personne qui peut vous faire descendre. Personne. Personne. Parce que c'est Dieu qui vous a élevé. Mais lorsque nous nous élevons nous-mêmes, ou que les gens nous élèvent, ils peuvent nous amener simplement à la limite de là où les bras peuvent nous porter. Il ne peut pas dépasser là-bas. Vous voyez? Donc, vous êtes un suspendu. Et vous êtes en train de vivre la lévitation. Ce n'est pas de l'élévation. Et quand on est suspendu, on va descendre. Ne permettez pas aux gens de vous suspendre. Ne permettez pas aux gens de vous amener dans une lévitation. Pour d'autres, leur joie, c'est de regarder autour d'eux et de comparer leur élévation par rapport aux autres. Ils se comparent aux gens et ils n'ont rien compris. Mais tout ça, c'est lié à la pensée vaine. La pensée vaine des païens. Le verset 8 d'Éphésiens 4, il dit: ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Écoutez bien, mes amis. Dieu nous montre que la vie de l'Église, c'est une vie d'élévation. Mais alors, nous regardons à Dieu, nous attendons à Dieu, et lui, il nous élève. Il nous élève dans différents domaines. Parce qu'il y a déjà l'élévation initiale qui est là. Dans Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis ensemble. Donc, dans les lieux célestes en Christ. Je dis la vie chrétienne est une histoire d'élévation. Nous sommes élevés en Christ. Il s'est présenté devant Dieu le Père. Dieu le Fils s'est présenté devant Dieu le Père. Il a été ressuscité par Dieu le Saint-Esprit. 3 personnes en un seul Dieu. La Trinité. Je ne crois pas au trithéisme, mais je crois à la Trinité, qui est 3 personnes en un seul Dieu. C'est sans négociation et sans demi-tour. C'est clair. Écoutez bien, il s'est présenté là avec son sang pour dire qu'il est possible
que l'homme soit dans la présence de Dieu. Donc, lorsque nous venons à Christ, sauvé parfaitement par son sang, nous avons accès au troisième ciel. Mon frère, tu es élevé. Tu es dans une position extraordinaire. Donc, que quelqu'un dise que juste un coup de fil va t'envoûter. Ceux qui ont fait ces expériences-là, ils n'ont rien compris. Tu as eu une crise, ça vient au moment où quelqu'un t'appelle, ton frère t'appelle, tu commences à penser que ton frère t'a envoûté. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez. La parole de Dieu est tellement profonde. Nous pouvons ouvrir ce livre-là, la Bible, et plonger nos regards, plonger nos cœurs là-dedans, nous nourrir et à connaître une grande édification. Que de passer nos temps à écouter de ces propos inutiles issus de vaines pensées. Les gens ne sont même pas nourris correctement. C'est tout le temps des déductions zéro. Non. Il dit, mais regardez, il dit au verset 20. Ephésiens 4, 20. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Regardez comment les gens vivent là. Mais vous là, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Mais regardez, voyez encore, acceptez la différence. Acceptez ça. Il dit non. Pour nous là, ce n'est pas ainsi que nous avons appris Christ. Il n'a pas marché sur les gens. Il n'a pas écrasé les gens. Il n'a pas manipulé les gens. Il n'a pas dit des demi-vérités aux gens pour les soumettre. Non. Le chrétien est appelé à vivre devant Dieu. Et quand il est soumis à nous, c'est librement. Beaucoup de chrétiens vivent dans la peur. Ils tremblent comme des feuilles. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont à vivre. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il dit, c'est pas ainsi qu'on a appris Christ. Mais qu'est-ce qu'on sait de Christ? Il s'est abaissé pour que d'autres puissent être élevés. Il s'est abaissé. Voici à quoi Dieu nous invite. Il s'est abaissé pour que d'autres puissent être élevés. Donc, nous voulons nous humilier pour les autres. Est-ce que tu veux aussi t'humilier pour les autres? Il s'est humilié pour que d'autres puissent être exaltés. C'est ça qu'on voit. Et nous aussi, nous sommes invités à cela. Nous sommes invités à cela. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Il n'a revendiqué aucun droit ou reconnaissance pour que d'autres en aient. Et nous aussi, nous avons besoin d'accepter ces réalités-là. Il dit, voici comment Christ vous a été dépeint. Voici comment Christ vous a été dépeint. Mais vous êtes complètement à côté. Vous vous écrasez. Regardez aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, nous luttons pour des postes. Un homme de Dieu a prêché, j'ai beaucoup aimé ça. Il a dit qu'il n'a pas de place qu'on peut prendre. Parce qu'il habite en Christ. Il est en Christ. Donc il n'y a pas de place à défendre. Il n'y a pas de position à défendre. Non, nous sommes en Christ. Nous sommes positionnés en lui. Alors parce qu'on est positionné en Christ, donc c'est magnifique. Nous sommes positionnés en Christ. Et c'est beau. Qu'en est-il pour nous, enfants de Dieu? Nous sommes appelés à élever Jésus-Christ. Élever Jésus-Christ en toutes choses. Élever Jésus-Christ dans nos relations. Dans toutes nos relations. Nous avons besoin d'élever Jésus-Christ. Élever Jésus-Christ.
Et lorsque nous élevons Jésus-Christ dans toutes nos relations, alors nous considérons les autres comme étant au-dessus de nous, avec beaucoup de respect. Et comment nous sommes arrivés à ça? Par le fait que nous élevons Christ. C'est vraiment important. Ne jamais oublier que les autres sont la seule façon que Dieu nous a donné pour savoir si nous sommes correctement positionnés par rapport à lui. C'est vraiment important. 1 Jean 4:20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Aime Dieu. Aime les autres. Aime Dieu et aime les autres. Dans Jean 8, verset 28, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. La connaissance de Dieu, la vraie connaissance de Dieu, dépend de l'élévation de Jésus-Christ dans ma vie. Et quand j'élève Christ, alors je peux bénir les autres. 1 Corinthiens 2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous une autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est vrai. Comprendre l'œuvre accomplie de Christ, c'est vraiment beau, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment glorieux et c'est vraiment important. C'est vraiment important. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Père de grâce, merci de bénir ces moments, d'écouter chacun et de continuer à faire du bien à tes enfants dans la suite de nos émissions. Que toute la gloire te revienne.